Yo 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 yo, nouvel épisode des vlogs spontanés, yes. J'ai pas envie d'arriver avec que des mauvaises nouvelles à chaque épisode, donc on va commencer par une bonne nouvelle, qui est qu'aujourd'hui j'ai quand même mieux travaillé qu'hier. Comme j'ai dit, j'ai signé mon compromis de vente là pour mon immeuble, donc je suis content. Ça j'en parlais hier, c'est pour ça. J'ai réussi à tourner une vidéo pour vendredi pour la chaîne Fuse et Carré que je devais faire. J'ai réussi à tourner une vidéo pour Fuse. Là, il est 17h30. Il faut encore que je règle 2-3 trucs pour la vidéo IRL de samedi. Mais c'est une bonne journée d'un point de vue productivité. Même si en vrai, j'ai quand même un peu glandé. Mais bon, j'ai réussi à tenir le cap. C'est moins pire qu'hier. Et là, j'aimerais bien me remettre au sport là aujourd'hui parce que j'ai un peu délaissé ça depuis décembre. En fait, j'avais commencé la salle en septembre. Et en décembre, j'ai dû arrêter parce que j'ai un problème au poignet. En fait, c'est que dès que. En fait, ça, c'est par exemple, c'est le max que mon poignet peut faire. Et ça, c'est depuis toujours. Mais en fait, le truc, c'est que vu que, vu que je faisais avec des poids, bah, par exemple, développé couché, la barre, elle était comme ça, elle appuyait sur mon poignet. Et du coup, je pouvais pas faire de. Je pouvais pas faire de trucs avec les poids. Et je voulais un peu reposer mon poignet. Puis là, ça va mieux depuis un mois. Et j'ai eu la flemme de m'y remettre. Mais je sens que là, je m'affaiblis et ça me fait un peu chier. Ce truc qui commence à faire beau et moi j'aimerais bien reprendre le parcours. Ça fait un an, je dis je vais reprendre le parcours. J'ai fait une petite session il y a 2 semaines, mais putain, c'est dur de reprendre. Et puis tout seul, c'est pas fou le parcours tout seul. Peut-être que là, peut-être d'ailleurs, si je me déterre là ce soir, j'irai faire une session de parcours. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, ça pourrait être cool, ça pourrait me changer un peu les idées. Mais ça, c'était un petit peu la bonne nouvelle du jour. J'ai été productif, mais il y a quand même des soucis, notamment Palladium. En vrai, ça fera probablement le sujet d'un épisode sur Fusée Carré, mais Palladium, ça va pas fort fort. À la fois d'un point de vue état du jeu, moi c'est pour ça que je fais pas de saison de Palladium sur cette saison, c'est parce que bah, je trouve qu'on n'a pas sorti assez de nouveaux trucs. Euh, et d'un point de vue financier, en vrai, Palladium n'a jamais vraiment été très rentable. Mais là, depuis l'ouverture, on est sur un niveau qui est un peu alarmant. Donc on a essayé un petit peu de faire des choses, de goupiller ça de façon à ce qu'on puisse refaire du monde. On a réussi à refaire un petit peu de monde, c'est pour ça qu'on a mis en place des events, des double XP, des trucs. Donc ça a eu un impact. Maintenant, c'est pas suffisant pour assurer le run rate, enfin le burn rate de Palladium, c'est-à-dire ce qu'on dépense tous les mois. Et, et donc c'est un peu une situation un peu de merde parce que bah, du coup on se retrouve, enfin je me retrouve à mettre la main à la poche dans une situation où c'est pas évident quoi, où YouTube, en fait le problème c'est que pendant de nombreuses années j'ai pas eu trop besoin de faire attention à combien je dépensais parce que ce soit sur YouTube ou sur Palladium, on va dire que la croissance efface beaucoup d'erreurs de gestion. Et là, je rentre dans un moment entrepreneurial, on va dire, où il faut piloter de façon un petit peu plus serrée. C'est pas la cata, mais je peux plus faire n'importe quoi. Et j'ai pris la mauvaise habitude de, bah vas-y, j'ai un projet, je lance le projet, peu importe les ressources que ça nécessite. J'ai eu cette habitude de pas forcément correctement manager les gens, pas gérer les expectations. Et là, il y a tout qui me pète un petit peu à la gueule. Si bien que je pense que depuis quelques mois, je suis au global, dans toutes les activités, je suis dans le rouge. Ce qui est un peu chiant, c'est-à-dire que tu te retrouves à travailler et à la fin du mois, tu as perdu de l'argent, tu vois. Donc c'est un peu chiant, je vais pas vous mentir. C'est pas cata non plus, mais en fait, le truc qui est un peu complexe, c'est que ça s'associe du coup à des coupures de budget, quoi. Et le truc qui est difficile dans la vie, dans le monde de l'entreprise, bah, c'est séparer des gens, quoi. C'est de se séparer des gens. Là où c'est paradoxal, c'est qu'un coup, je fais une vidéo, je dis ah j'achète 2 appartes, enfin 2 immeubles, et l'autre, je dis bah j'ai plus de thunes et je suis obligé de me séparer de gens. Mais en fait, il y a une notion de stock et de flux, en fait. Le stock, c'est ce que j'ai entre guillemets en économie moi personnellement, et le flux, c'est ce qui rentre et ce qui sort tous les mois de l'entreprise. Forcément, j'ai encore un peu de stock, donc je peux tanker un peu, c'est ce que je fais depuis plusieurs mois, mais en fait, c'est pas une situation qui est viable, quoi. Donc, Palladium, là, on est en train de travailler sur des choses, mais c'est pas évident parce que
Palladium, j'en ai déjà parlé dans les épisodes, du Palalogue. C'est vraiment très difficile à gérer parce qu'en fait, le souci de Palladium, c'est que ça n'a pas été créé comme une entreprise. Ça a été créé comme un projet entre potes. Et, euh, et moi, j'ai mis du temps avant de, entre guillemets, m'affirmer. Et, et en fait, ouais, j'étais trop permissif en fait au début, ce qui fait que ça a créé une espèce de dette managériale qui est hyper difficile à résorber, qui était déjà compliqué à gérer quand on était entre guillemets rentable ou quasi rentable, qui là est compliqué, quoi. Qui là est très très compliqué à gérer. Donc ouais, je vais pas vous mentir, Palladium, ouais, ça me bouffe un peu le mental, ça me fait vraiment chier. Du coup, je suis pas autant présent sur le reste, sur les vidéos, etc. à cause de ça. Maintenant, on va trouver une solution, hein, comme on trouve toujours une solution, mais c'est vrai que c'est des choix difficiles à faire. Il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Puis bon, le premier truc évident, c'est aussi, et certains m'ont fait remarquer, c'est que je fais moins de vidéos sur Palladium. Le seul souci, c'est que, et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis, puisque c'est assez cool aussi d'avoir cette chaîne, parce que c'est d'avoir un petit peu et c'est pour ça que j'aimerais bien que cette chaîne, elle perce pas, entre guillemets, parce que le problème, c'est que quand elle perce, là, ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on a le cœur de la communauté ici. C'est vraiment les gens qui me suivent et sont hyper bienveillants. Je l'ai vu dans les commentaires de la dernière vidéo. Mais si commence à y avoir du monde, j'ai la flemme de me taper des messages. Ouais, Fiu, c'est parce que tu gères trop mal. Oui, c'est bon, ok. Je sais que je fais des erreurs, je suis pas parfait. Maintenant, Jean Dylan, qui a rien fait, qui va me donner des leçons, un peu la flemme, quoi. Bon. Non, si je dis ça, c'est parce que j'ai quand même l'habitude de voir les commentaires. Et des fois, il y a des gens, en fait, c'est ça qui est un peu fou dans les commentaires, c'est des fois, t'as des trucs que t'as essayé, mais tu sais, c'est le premier truc évident que t'as essayé. Et parfois, tu penses pas à dire, bah on a essayé ça, ça n'a pas marché. Mais en fait, c'est le premier truc évident. Et du coup, t'essayes autre chose, et du coup, dans les commentaires, mais t'es complètement débile, tu n'as pas essayé de faire. Tu vois, et ils vont directement au truc évident, entre guillemets, dans le piège, quoi. Et donc, c'est le jeu, hein, de partager les choses sur internet, mais voilà. Mais ouais, un des trucs qui m'a été remonté cette semaine, dans le dernier épisode, c'est dans la dernière vidéo d'hier, c'est bah ouais, messieurs, bah là tu vois, ça fait 7 jours que t'as pas fait d'admin series, faudrait que j'en fasse une, faudrait que je règle ça. Je vais essayer de régler ça demain, je pense. Mais ouais, j'aimerais bien un petit peu avoir votre avis sur Minecraft en fait en général, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que je fais moins de Minecraft sur Fuse, parce que en fait là, je suis un petit peu le cul entre deux chaises. Parce que j'ai beaucoup de choses dans mes entreprises, etc., qui sont basées sur Minecraft, mais j'ai l'impression que Minecraft a pas le même attrait que fut un temps. Évidemment que le fait d'avoir entre guillemets un peu décroché, de faire moins de vidéos, bah, les gens ils ont moins le rythme, ils regardent moins régulièrement, mais il y a quelque chose quand même qui saute aux yeux, c'est que dès qu'il y a du Minecraft, ça marche moins bien que le reste, sauf NG. NG c'est le seul truc qui maintient ses vues. Euh, mais voilà, Minecraft modé qui fait moins de vues que le reste que le reste des contenus. Cette vidéo là qui avait ultra bien marché sur la principale qui fait un peu moins de vues. Infinite Craft en vrai très très cool comme projet. On continue à travailler sur la suite, mais ça a moins marché que ce truc là à côté qui m'a pris beaucoup moins de temps à faire. Vous voyez un petit peu le délire, parce que autant une vidéo Minecraft comme j'ai organisé un concours de build pour les nerds. Bon, fair enough, tu vois, c'est un petit projet Minecraft et tout. Je peux comprendre qu'il n'y ait pas le même attrait. Mais tu vois, Infinite Craft, parce que un des arguments que je peux entendre, c'est bah ouais, mais Fuse, du coup, tu fais moins de Minecraft, tu vas moins profond dans le jeu. Et du coup, on perd un peu cet attrait qu'on avait sur la chaîne principale à l'ancienne où bah, les projets étaient quand même très poussés. Pour moi, Infinite Craft, c'est typiquement le genre de projet vraiment très poussé qu'on faisait avant sur la chaîne principale. Et qui n'a pas plus marché que ça, quoi. Donc voilà, l'un dans l'autre, j'ai quand même l'impression qu'il y a une grosse perte de vitesse sur Minecraft, ce qui explique aussi en partie les difficultés de Palladium, parce que si je compare, je pense, si je dis pas de bêtises, hein, le plus gros youtubeur Minecraft qui fait vraiment beaucoup de Minecraft, c'est Ninjax, et Ninjax il est passé d'un average view il y a un an peut-être à 300 000 à là, ouais, 200, 300 000 quoi. Enfin, c'est-à-dire que ça se voit qu'il y a eu une baisse, quoi. Ça se voit qu'il y a une baisse.
Et c'est chiant parce qu'en fait je me retrouve un peu le cul entre deux chaises parce que j'ai pas envie de flinguer la chaîne Fuse parce que c'est la chaîne sur laquelle je m'amuse vraiment trop dans les vidéos en fait. J'ai vraiment l'impression de pouvoir faire des projets cool, j'ai l'impression de pouvoir souffler et de faire d'autres jeux, d'autres expériences avec Planet Coaster, tester des trucs, Openfront, vous me suivez dessus, c'est trop bien. Je peux faire des 100 jours, tester des jeux que j'ai jamais pu tester, c'est super cool. Bon, je vais éviter de parler non plus trop longtemps, mais voilà, c'est super cool. Mais à côté, j'ai pas envie non plus de lâcher Minecraft, que ce soit d'un point de vue, je sais pas, mon identité elle est quand même vachement rattachée à Minecraft. J'ai pas envie qu'on dise, Fuse il fait plus de Minecraft, tu vois, j'ai toujours envie d'avoir un pied dedans. Et même d'un point de vue Palladium en fait, la réalité c'est qu'aujourd'hui Palladium, autant NG il n'y a pas de souci, en vrai vous avez l'air de kiffer, je kiffe, tout le monde kiffe, c'est trop bien, mais c'est vrai que Palladium c'est plus dur. Est-ce que c'est un sentiment de lassitude? Est-ce que, enfin je sais pas, mais en fait ce que j'essaie de dire au final, je sais que j'articule mal mes pensées, mais c'est pourquoi est-ce que les admin series performent aussi peu par rapport aux autres vidéos? En fait c'est ça la question que je me pose. Est-ce que, et j'aimerais bien avoir votre avis dessus, pourquoi est-ce que, en tant que viewer, vous avez peut-être regardé le cookie clicker et pas l'admin series? Après, le problème aussi, c'est que là, je m'adresse au cœur de la communauté, donc ça se trouve, tout le monde va me dire, ah, elle était bien l'admin series, je l'ai regardée, mais je suis curieux. Je suis curieux, il faudrait que je fasse d'autres expériences, mais j'ai pas envie de flinguer cette chaîne Fuse, où en fait, de trop mettre de Minecraft qui marche moins bien, du coup, ça plombe le reste des performances alors que je m'amuse trop. Enfin, c'est en fait ça qui est chiant, tu vois. C'est là, je suis dans un bon spot, mais j'ai pas envie de lâcher Minecraft. Donc c'était mon point de vue. Et allez, vous savez qu'on va revenir sur Fuse Clip parce que vous avez l'air d'avoir kiffé ma petite review de commentaires. C'était pas une journée ouf. Fuse, c'est pour Thomas. Ouais, j'ai lu tous les commentaires, donc merci. Ce commentaire-là, il m'a vraiment fait plaisir. Minecraft mode avant, je regarde plus, les épisodes sont trop espacés. Je peux comprendre. Ça peut expliquer une partie aussi de détachement de Minecraft. C'est qu'avant, il y avait tellement de contenu Minecraft que tu étais dans un flow, dans un truc, et là où peut-être maintenant tu l'as un petit peu moins. Bon, vous avez l'air de kiffer le format. Après voilà, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Putain, ça c'est marrant. Je me rappelle de la fois où je t'ai vu dans la vraie vie, c'était à Aix-en-Provence le 16 septembre 2024. C'est quand même une date qui l'a marqué. Et le truc qui est marrant, c'est que je me souviens de cet abonné parce qu'il il était en train de manger un tacos et il avait de la sauce fromage partout sur la tronche. Donc je me souviens de cet abonné. Je me souviens de cet abonné. Tu préfères laquelle de tes chaînes YouTube? Je préfère. Je les aime toutes. Ouais. J'aime toutes les chaînes. Ça dépend de mon mood du moment. Là, en ce moment, je pense que je préfère Fuse. Mais en fait, ouais, ça dépend de mon mood du moment à chaque fois. Une vidéo sur ton YouTube Studio particulièrement intéressante. Merci à ce commentaire-là parce que du coup, c'est ça le sujet de la prochaine vidéo sur Fuse et Carré. Donc, rendez-vous vendredi. Tu comptes faire d'autres vidéos sur des animaux un peu dans le style de celle de l'Axolot? J'ai pas envie non plus de rentrer dans un truc où vas-y on teste tous les animaux quoi. On voulait faire les fourmis, on a fait un élevage de fourmis et tout, d'ailleurs il est toujours là-bas. Mais en fait bon, la vidéo va pas être, on n'a pas assez de contenu pour faire une vidéo. Ce qui se passe c'est que là ça fait 1 an qu'on fait quand même cet élevage de fourmis. Ce qui se passe, c'est qu'à la base, on avait discuté avec Xederma qui voulait faire un élevage de fourmis et qui était OK pour récupérer l'élevage une fois que c'est terminé. Donc, on attend que Xederma passe et puis on lui filera l'élevage de fourmis. Bon, j'ai pas envie de faire des vidéos de 30 minutes parce que en fait, sinon, ça va vraiment être indigeste. Et la vérité, c'est sympa d'avoir ce petit format un petit peu mis au point, mais il faut pas que ça dépasse 15 minutes. Donc, voilà. Si la vidéo vous a plu, ne partagez pas. Voilà, que la chaîne reste entre nous. Bisous.